c'est une pute. J'achète. C'est un gros con. Ouais, elle est vraiment ignoble, votre émission, à base. Allô. Arrêtez, allez travailler dans le bâtiment. Pauvre France. Je crois que ça suffit comme ça. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy? Avec un invité très prometteur aujourd'hui qui est venu avec sa bande de potes. Jean-Marie Bigard, bonjour. Alors, tu veux nous présenter tes amis ? Eh bien, écoute, je suis venu avec des amis de longue date. Il y a juste à côté de moi, Monsieur Didier Gustin, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Monsieur Guy Lecluise, mesdames et messieurs. Un vrai ch'ti du Nord. Prouve-le, Guy. Ah, Michel du Nord, qu'est-ce que je te prouve? Voilà. Et alors, et juste à côté, un ancien collègue, et je me souviens que quand j'ai joué au Point Virgule il y a 20 ans, il jouait au Petit Casino, les deux avec ensemble, Guy. avec Guy Lecluise, Pascal Selem. Il faut présenter la grosse pute aussi. Et avec nous, évidemment, celle qu'on adore tous, qui est trop mignonne et trop gentille. Dis la vérité aux gens. La fameuse, on a construit Europe 1 autour d'elle, elle était déjà là avant. Julie. Trop mignon. Bonjour Bien tout le sûr, monde. vous connaissez le principe du Mr. Tchatch. Tchatch, j'ai cru mal comprendre. Corinne. Non, Bonjour Mr. Corinne. Tchatch. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Que fais-tu dans la vie, Corinne? Moi je suis retraitée. Ah, et tu Et vous faisais avez quoi une voix de avant gamine. Comment? C'est pas un orang-outan non plus. Hein. vous faisiez quoi avant, Corinne? Je travaillais dans la grande distribution, dans un grand magasin. D'accord. Que vas-tu faire pendant 1 heure? Je vais chanter quelques chansons paillardes qui sont censurées. Mais j'espère que tu auras des bips, non? Mais bien sûr. Ah. Alors, peut-être on va commencer par la grosse bip à Dudule. C'est la grosse bip à Dudule. La bip. La frange à sucelle. C'est chose que c'est rond. Quand il me la pipe dans l'oignon. C'est pas une pipe. Oignon, c'est un légume, c'est pas vulgaire. Ça va. Oignon, ça va. Derrière. Derrière, Tout rempli. Jusqu'au nombril. Didier, bonjour. Tu vas avoir fort à faire pour piquer le portable à Corinne. Vraiment. Ouais, mais je vais tout faire. Remonter comme une pendule. Que fais-tu dans la vie, Didier? Moi, je suis dans l'enseignement par correspondance. Et quand il y a une grève de la poste, t'es au chômage technique, donc. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, super. Tu enseignes D'ailleurs, quoi? c'est ce que j'aime. La gym. Les profs de gym. Par correspondance. Levez les bras, le mec, il nous salue. Levez les bras. Mardi, baissez les bras. Bah ça, Didi, putain, il y a eu une grève, je suis resté 8 jours les bras en l'air. Didier, Ouais. que vas-tu faire pour piquer le portable LG à Corinne? Alors, je vais vous diffuser des messages de prévention contre les comiques vulgaires, et ce, en direct de Londres. Oui, parce que rappelons que Jean-Marie est un comique vulgaire, qu'il est interdit par le CSA au moins de 12 ans. Oui. Et voilà, il y a des petites précautions oratoires. Donc, vas-y Didier, c'est une très bonne idée. Attention, ce comique est vulgaire. Éloignez vos enfants du poste. Bouchez-vous les oreilles. Changez de radio jusqu'à midi. Surtout, ne répétez pas ça chez vous. Attention, ce comique est vulgaire. Éloignez vos enfants du poste. Pendant 1 heure, ça. Camaré a acheté un âne. Il se tâte toutes les quel âne, quel âne. Le curé de Camaré, allez. Ils sont vraiment Alors les enfants, formidables. 2 jeux. L'ancien jeu qui est le mot interdit, il est là. Alors la personne qui prononcerait ce mot interdit se prendra un mug de flotte dans la gueule. Donc, alors, pour ne pas être trempé, que faire? Ben, c'est très simple. Il suffit de ne pas prononcer Ne pas prononcer ce mot. qui est là. En revanche, il y a un autre mot qui est permis, lui, et qui va vous rapporter des points. Aujourd'hui, tiré au hasard dans le dictionnaire, c'est le mot croupion. Donc, alors, pour les gens qui placeraient le mot croupion à bon escient, qui n'est pas un Arménien, mais pas loin, Ce mec qui bosse dans un casino. voilà, il marquerait 1 point. Attention, je compte les points, il faut le placer à bon escient. Si vous placez le mot à mauvais escient, je vous retire 1 point.
D'accord. Oh là 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 là. On est bien d'accord, tout le monde joue, y compris Julie. Jean-Marie, tout de suite, une blague. Alors c'est deux croupions. C'est une butte. Alors, je mets un point parce que... Non, mais il a dit deux croupions. Non, c'est. Ah, je mets 2 points. Merci. Alors, simplement, Jean-Marie est âgé, il faut pas lui couper la parole, sinon il le prend mal. Donc laissez-le raconter son histoire. C'est une pute qui dit à l'autre. Merci Jean-Marie. Alors, tout à l'heure, il y aura une surprise incroyable pour toi. Incroyable. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et tout de suite, une blague, Jean-Marie. C'est le mec qui rentre à la maison avec un canard dans les bras. Et il arrive vers sa femme, il dit, t'as vu? J'ai une jolie truie. Sa femme, elle dit, c'est pas une truie, c'est un canard. Mais dit, ta gueule, toi, c'est pas à toi que je parle. Changez les radios jusqu'à midi. Surtout ne répétez pas ça chez vous. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Laurent, moi j'avais une petite blague pour Bigard. Il t'écoute. Alors je voulais savoir si tu connaissais la différence entre un tampax et un prof. Oh là là. Entre un tampax et un prof. Oui, ils sortent tous les deux du corps enseignant. Ouais. Allez, Excellent. C'est fait. Thérèse. Oui, je suis là. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce. Oh, vous êtes dégueulasse. Non, mais C'est moi, la nature. non, mais un dimanche matin, ça va pas, non? Bon, alors écoute, j'ai une petite question pour Jean-Marie. Oui. Jean-Marie. Oui, vas-y, Est-ce bisous. que tu connais la différence entre un barman et une prostituée? Eh ben, écoute, ça me revient pas tout de suite. Fais Moi, je vais péter. la revenir, moi, tu vas voir. Bon, alors le barman, il débite des chopes et la prostituée, elle chope des bites. Oh, bah non, pas ça. C'est Il n'y a pas le chouette, même hein. nombre de pieds, mais c'est bien déjà. C'est chouette, hein. Merci, Thérèse. Au revoir, mon petit Au cœur. revoir. Au revoir. Mickaël, bonjour. C'est quoi? Mickaël. Oui, bonjour Laurent, excusez-moi. J'ai ma fille qui fait un récital à côté de moi. Alors, elle va nous raconter une histoire de fion, c'est ça? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Léane. Tu nous la passes? Léane dit, allô Laurent? Lolo. Bonjour, c'est ton papa. Je vais... Corinne va t'apprendre une chanson, d'accord? Écoute. Oui. Qui dormait le bébé nu, la digue du bébé. La digue du bébé, je bande mon arbalète. La digue du bébé, je bande mon arbalète. Alors, Mickaël, Elle fait bien les bibip. Voilà, bah, c'était ça. elle est trop mignonne. Oh, le mignon. Jean-Marie, on va t'offrir un carton d'invitation, un carton pour ton propre spectacle. Ah. À l'Olympia. Rappelons les dates de l'Olympia quand même. 20, 21, 22, 23 avril. Vas-y, lève-toi. Micro-main, lève-toi. Voilà. Venez nombreux. Voilà. C'est un spectacle très C'est ton drôle. carton d'invitation, vas-y. Ah, c'est mon carton d'invitation. Oh, c'est pas possible. Attends, mais. Mais je te hais plus que tout. Alors, Je te pardonnerai jamais ce que t'as fait. la surprise, Vous savez, c'était vous. que Lola était caché dans le carton depuis le début. Il fait juste 65 degrés. Et on lui a promis qu'on la sortir en 2 minutes et ça fait une demi-heure. Eh, je te jure, hein, ça tu vas me le payer vraiment Une très demi-heure très de cher. carton, hein. Non, il va me le payer. Alors, rappelons Lola que c'était dans le cadre d'une punition entre nous, hein, la fois où tu m'avais chatouillé, voilà. Mais je vais mourir. On est en train de l'éventer. Ventilé là par le croupion. Merci. Merci. Jean-Marie, une blague. C'est le mec qui rentre dans un troquet, il a les bras en sang. Et le visage en sang, tout griffé de partout. Il arrive au bar, il dit, Robert, mets-moi un Ricard, un double, s'il te plaît. Ses copains, ils viennent, il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, je viens d'enterrer ma belle-mère. Il dit, mais quel rapport avec tes bras déchiquetés, ton visage? Bah, il dit, c'est qu'elle voulait pas, hein. J'adore, Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel avec Laurent Baffy et nos invités aujourd'hui? Jean-Marie Bigard, Didier Gustin, Guy Lecluise, Pascal Selem,
Ça va pas. Et Lola. Didier, je te lâcherai pas sans que tu me fasses Michel Sardou. Ce sera peut-être pas maintenant, c'est quand tu veux, mais j'adore, je trouve que tu es le meilleur imitateur de Michel Sardou. Même lui, il le fait pas aussi bien. Voilà. Cédric, bonjour. Ah, enfin. Cédric, C'est la chute. est-ce que tu penses que c'est un bon calcul de le prendre sur ce ton? Éloignez vos enfants du poste. Bouchez-vous les oreilles. Et la recette à lui. Pascal Selem est également le roi de la blague. Et en plus, là, vous la connaissez pas. Pascal Selem. Moi, je fais que des blagues juives, hein, sinon ça marche pas. Ah, très bien. Alors, Que tu es toi-même juif. Oui, un petit peu. Bon, alors ça va, tu peux le faire. Alors, donc c'est un juif qui est accusé de viol et il est au moment des accusés et le procureur lui dit Monsieur Benchimoul, est-ce que vous reconnaissez la victime ici présente? Si je la reconnais, je l'ai niqué. Guy Lecluise, Pascal Selem, vous avez démarré ensemble il y a plus de 20 ans. Ouais. Alors vous faisiez un numéro incroyable à l'époque. Allez-y. Mais c'était du mime à la radio, je suis pas Ouais. sûr que ça marche. La danse du croupion, tu veux dire? Allez, bien joué. fait de la bouche. Jean-Marie, si tu étais sur une île déserte, tu mettrais combien de temps avant de te faire joli? Je pense que je pourrais patienter dès le début, comme ça c'est fait. 1 heure ou 2, quoi. Puisque de toute façon, on sera forcément obligé de se grimper l'un sur l'autre, autant se débarrasser des trucs. Tu sais ce que c'est le meilleur morceau chez Julie? Le croupion. C'est cadeau. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Francis, bonjour. Personne a gagné le... Il écoute une autre radio, il se fait chier. C'est quoi ça? Francis, tu écoutes une autre radio? Oui. Moi j'écoutais RTL, c'est pour ça. Je suis tétanisé. Eh ben, on va te mettre le jingle. Les informations. T'as ça qui est bien aussi. France Inter. On t'écoute, Francis. Oui. Pour la blague, là? Bah oui. Ouais, voilà. Pourquoi la statue de la liberté est une femme, alors? Alors. Au bord du fleuve, là-bas, à New York. D'accord. Ta blague, Francis. Pourquoi la statue de la liberté est-elle une femme? Voilà. C'est ça? Oui, oui. Alors, réponse. Ouais, ah oui. Ah. Quelqu'un donne la réponse. Oui, Allez, Francis. Allez, Francis, la réponse. La réponse est parce que c'est pour faire un restaurant, d'après. Ah, mais j'ai compris. Parce que, ah oui, d'accord. Parce que, pourquoi Ne vous moquez pas de Pour Francis ouvrir qui un est du restaurant. Nord Oui, et qui est Francis, un habitué. ouais. Alors toi, tu comprends, toi. Ouais, mais alors. j'ai compris tes téléphones d'outils. Mais je n'est pas de la mode satirique, là, de Deux-Sèvres. D'où ça? De Sem. Bah non, c'est dans les Deux-Sèvres, je suis pas le... Je dis, moi. J'ai l'accent, mais je suis charentais. Ah, il est dans Mais les t'es- Deux-Sèvres. Ah ouais, mais t'es de quel coin, dans le Nord? On te dit qu'il est des Deux-Chèvres. Non mais, non, pas tout en même temps, s'il vous plaît. Lâchez-vous. Francis. Francis, excuse-moi d'être un peu technique, mais quel rapport avec l'humour? C'est bon, moi. Est-ce que tu as une deuxième histoire pour nous? Ah bah, c'est un peu difficile. Bah oui. Vous avez Jean-Marie Bigard comme invité, non? Il n'a pas pu venir. Bon, en tout cas, on va t'envoyer un cadeau, Francis. Oui. Et on te remercie de booster régulièrement notre émission. Parle-nous un peu de toi, Guy. C'est incroyable, tu n'arrêtes pas de tourner. Après les ch'tis, ça a été... Oui, c'est tu moi. jouais donc un des facteurs. Oui, dans les ch'tis. dans les ch'tis. Tu as pris pour ce rôle 80 kilos. Non, 80 000 francs. Ils l'ont payé en francs. C'est le seul qui a été payé en francs. Elisabeth, bonjour. Laurent, je vais être une tireuse de pompe, mais je dois dire que je vous aime beaucoup. Contrairement à certaines personnes qui n'ont, je m'aperçois pas beaucoup d'humour. Hein. Quand j'entends certains dimanches des personnes qui vous insultent, qui disent qu'il faut que vous partiez, moi je trouve que c'est un élément indispensable. Quoi. C'est gentil, Elisabeth. Au moins, je ris le dimanche matin en vous écoutant. Ça contrebalance un peu tout ce qu'on peut entendre sur le répondeur. Écoute. Bonjour, je suis Julie.
Alors, ce message est pour Monsieur Baffy, qui est toujours à Baffé. C'est concernant. Je vous écoute depuis 2 mois. Ce qui me console un petit peu, c'est que vous n'êtes pas méchant, mais tellement bête, grossier. Et je lui dis, Cyril, dans de vos bêtises. Non, vraiment, je n'en peux plus. Désormais, dimanche matin à 11h, j'irai faire mon marché. Monsieur Baffy, je vous le dis et vous le redis, vous êtes à Baffé. On va l'appeler tout de suite. Elle sait qu'on l'appelle là ou... Ah ben non. La sonnerie va l'avertir. Non, mais Et comment elle sait que c'est nous? Allô? Allô? Julie? Oui? Oui? Salut, c'est Laurent Baffy. Non, c'est pas possible. J'ai si. pas l'intention de vous parler. Oh, allez, Julie, allons. Pourquoi Non, vous voulez non. nous parler que sur le répondeur? Vous savez très bien ce que je pense de vous. Oui, que je suis à Baffé. Voilà, exactement. Et- Je le pense très profondément. Mais Oh, avec un d'accord, peu de tendresse, On fera hein. l'inventaire après de plus en profondeur. J'aimerais bien pouvoir vous le dire en face. Mais vous habitez dans quelle région, Julie? La Saint-Cloud. Eh ben, venez nous C'est pas voir. très loin. Pourquoi vous venez pas à Attends, l'émission? Déjà. Mais je viens, je vous ai déjà vu, Julie, je viens souvent à Europe, mais j'ai toujours refusé d'aller voir Monsieur Baffy. Et pourtant, vous voulez me baffer en face. Voilà. Ça me fait très plaisir. Quoique je vous ai rencontré un jour aussi avec Monsieur Morandini. Et c'est ce jour-là que j'ai trouvé que vous étiez à Baffé, mais vraiment. Non, mais les gens le savent, je n'ai jamais eu le respect du public. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Oui, je sais, c'est votre émission qui veut ça. Vous allez voir que si vous me croisez dans la rue au supermarché, je serai tout aussi méprisant. Parce que, non, mais Julie, parce que j'ai réussi, alors je suis au-dessus des autres, c'est ça mon problème. Je peux plus me commettre maintenant avec des obscurs, des sans gras, et des petites gens, quoi. Comprenez ma position, Julie, vous êtes une merde. Oui, mais je pense la même chose de vous, moi, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai envie de vous rencontrer. J'ai envie de vous claquer, de vous baffer. Alors, je vous propose de le faire en direct et en vrai, Julie. Donc, je vais vous inviter au prochain enregistrement et vous serez là et vous pourrez me gifler en direct. C'est un petit privilège. Vraiment? Oui. Je vous giflerai devant tout le monde et surtout avec le micro bien en face, tout le monde entende. Oui. T'auras pas les couilles, Julie. T'auras pas le gros pion. Voyez, vous continuez. Aucun respect, c'est épouvantable. Et qu'est-ce que vous pensez de Non, Jean-Marie non, Bigard? Alors là, c'est épouvantable. Je ne supporte pas. Mais, Julie, qui est le plus vulgaire entre Jean-Marie et moi? Alors je pense que c'est Jean-Marie, malheureusement. Merci, Julie. Bientôt alors. Je t'embrasse avant que tu me claques le beignet, moi je t'embrasse. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Alors qui? Je te fais des bisous. Julie? Oui. Moi aussi, malgré tout, avant de recevoir une bonne claque. Moi aussi, je te Ah bah lèche. ça y est, je suis sûre que ça y est, elle est sous le charme. Ça y est. Elle a craqué, Elle est acquise. Elle nous a fait 2 disciplines, là, minimum. Allez, il faut qu'elle vienne nous voir. Julie, il y a combien dans la cagnotte? 6 829 434 €. Je triple cette somme. 19 479 292 €. Je triple cette somme. J'en ai rien à foutre. Ouais. T'es un ouf. T'es un gueudin. T'es un gueudin, cousin. En tout cas, ça me ferait bien mal au croupion. Oui, mais c'est une Non, cagnotte, celui-là, il vaut pas, celui-là. C'est du pipeau, hein. Tu t'enlèves un. Je m'enlève un. Allô? Oh, quel dommage, madame. Quel dommage. Bonjour madame, je m'appelle Laurent Baffy, je travaille à Europe 1 qui est en passe de devenir la plus grande station de radio de France. Hein. On vous appelait pour le ni allô ni bonjour et en décrochant vous avez dit allô. Julie, il y avait combien dans la cagnotte? 58 437 876 €. Et des fois, ça tient à pas grand-chose. Vous croyez que vous décrochez n'importe où, la personne qui va vous répondre, elle va dire allô? Ben oui madame, alors pas trop déçu madame parce que là vous l'avez bien dans le croupion quand même. Hein. Quel est votre prénom? Raymond. Raymond, on va vous faire des cadeaux pour se faire pardonner de cette petite blague. Vous habitez dans quelle région Raymond? À Tourcoing. Oh non! C'était le mot interdit, c'était Non, c'est pas le mot interdit. Non, c'est pas le mot interdit. Comme alors, mais je suis de Tourcoing alors. Ouais. T'es de Tourcoing? Ouais, sûr. Je suis de Tourcoing. Je vous T'habites où, passe un gars du Nord, de chez vous. Raymond. D'accord, je vous écoute. Chez Guy, Raymond. Ça va? T'habites d'où je sais que t'habites, T'es dans quel coin? Elle est sympa, parler comme ça. Quoi? Bah chi, t'as quand même un petit peu l'accent derrière, hein, tu sais. T'es une coquine, Raymond. C'est où? T'es au Brapin? T'habites dans quel coin?
Bon, alors, excusez-moi. Attendez, Raymond. On va vous faire gagner des cadeaux. Julie, des cadeaux pour Raymond. Alors, des cadeaux pour Raymond. On va faire un filet garni avec des lits, des disques. Voilà. Vous aimez les animaux? J'habite en appartement, alors vous savez. C'est juste un petit canard. Oh non, s'il te plaît, Laurent. Un petit canard pour le bain. Et le canard vibrant est offert par passagesdudésir.com. Et puis voilà, on va vous envoyer plein de cadeaux, Raymond. On vous fait un gros bisou. Vous aimez les comiques vulgaires? Est-ce que vous aimez bien Jean-Marie Bigard? Oui, ça dépend des moments. Ça dépend comment il s'exprime. Je vous le passe. Bah, écoute, Raymond, je viens d'être sanctionné, interdit aux moins de 12 ans. Est-ce que vous trouvez ça logique, Raymond? Il y a des moments où vraiment il vaut mieux que les gosses de 12 ans ne soient pas à votre émission. Hein. Ah, d'accord. Donc on pourrait le faire, mais juste à certains moments, quoi. Voilà, oui. Mais Raymond, vous allez voir qu'il n'est pas toujours grossier, mais il peut l'être parfois. Une blague pour Raymond, Jean-Marie. Alors, c'est un mec qui rentre à la maison, il trouve sa femme au lit avec son meilleur ami. Et là, il regarde, il dit Gérard. Il dit putain Gérard, je te comprends pas. Encore, moi, je suis obligé, mais toi. Elle est mignonne celle-là, Raymond. Génial, Raymond. Et maintenant, une un peu plus salée maintenant. Ah, c'est un ours et un lapin, ils font caca derrière un buisson, c'est des vieux copains, ils se connaissent depuis longtemps. Et l'ours, tout d'un coup, il dit au lapin, il dit, je t'ai jamais posé la question, mais ça t'ennuie pas, toi, d'avoir un petit peu de merde de coller au poil que t'as fini de faire caca? Et le lapin, il dit, non, moi, ça me dérange pas. Et là, l'ours, il prend le lapin et il se torche avec le lapin. Laquelle vous avez préférée, Raymond? Alors, écoutez bien, j'ai préféré la première. Génial. En tout cas, alors, vous êtes... bien, j'ai quelqu'un qui aimerait bien vous écouter. C'est mon mari, je vous le passe. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il s'appelle Robert. Ah non, d'accord. Oui. Bonjour, Robert. Oui. C'est la radio, c'est Europe 1, Robert. Eh ben, je suis bien content. Bon, Alors, c'est Jean-Marie Bigard qui va vous qui va parler. vous raconter une blague. Je vous le passe, Robert. Alors c'est un papy, il s'appelle Robert, il est très très vieux et tout d'un coup à 3h du matin, il se réveille en sursaut, il a une gaule d'enfer, il a monté le cirque Pinder avec les draps et tout, et là il réveille mamie et dit regarde mémé, regarde la gaule que j'ai, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et la mamie elle dit, ben maintenant qu'il n'y a plus de plis, tu pourrais peut-être la laver. Qu'est-ce que t'en penses Robert franchement? Ah, c'est pas mal du tout. Robert, on s'excuse de vous avoir dérangé, on vous embrasse et on va vous envoyer plein de cadeaux. Ben, y a pas de quoi. Pas du tout, je vais vous dire une chose. Allô? Oui, on t'écoute. Bon, vous venez d'appeler chez un couple de personnes qui vont avoir 80 ans dans quelques mois. Eh ben bravo en tout cas. Voilà. Eh ben, vous êtes très jeune d'esprit. Est-ce que vous-même vous connaissez une petite blague de Fion? Oh, je sais pas les dire. Vous savez, à notre âge, on ne sait plus dire. On aime bien les écouter, ça nous fait rire. On en a besoin. Mais tant que les dire, non. En tout cas, vous n'êtes pas choqués. Pas du tout. Bon, ben, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. On vous fait des gros bisous. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Au Salut revoir. Raymond. Je crois qu'on est tombé sur deux beaux connards. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Avec Laurent Baffy, Jean-Marie Bigard, Didier Gustin, Guy Létrise, Lola, Pascal Selem. Attention, ce comique est vulgaire. Éloignez vos enfants du poste. Bouchez-vous les oreilles. Ah, que c'est bon, que c'est chose, que c'est rond. Quand il la tête dans l'oignon, c'est pas une tête ordinaire. Quand il la tête dans derrière. Nathalie. Oui, bonjour Laurent, bonjour à Jean-Marie. Bonjour. Alors déjà un gros merde à Jean-Marie pour son Olympia. Oui, tout va bien. Et à Laurent pour le Palais Royal. Oh, c'est gentil. Ah oui, c'est quand le Palais Royal, Laurent? Merci.
Tu es invité déjà. J'ai pas le droit d'en parler. Je peux pas dire les dates de mon Pourquoi spectacle. Non. Parce que le CSA va me mettre en prison. J'ai pas le droit. Allez, moi j'irai te voir en prison. Non, mais imagine, je dis, ah ouais, alors, je fais 2 mois au Palais Royal, ça commence le 7 mai. Eh ben, tu peux pas imaginer C'est les bientôt. emmerdements que je pourrais avoir. Ouais, c'est vrai. Avec des jolies affiches, là. C'est la raison pour laquelle je Ne dis pas. dis jamais que tu joues au Palais Royal à partir du 7 mai. T'es mort. C'est comme moi si je disais T'as que pas le j'avais droit un de dire DVD qui sortait, le foot en délire. Si, bien t'as le sûr. droit. J'ai le droit, Pascal, Ah, moi toi. j'ai le droit. Mais moi, je pourrais pas dire que je suis au gymnase à partir du 28 septembre. Ah bah non, Non, tu peux pas le dire. impossible. Ah bah Elle non, on le dit reprend la pas. pièce. Non, c'est un spectacle. Un spectacle. nouveau L'idée de spectacle départ, c'est Jean-Marie qui l'a écrite. Comment ça va s'appeler? La tournée d'un enfoiré. Une blague, Jean-Marie. La femme, elle rentre à la maison. Elle dit, chérie, il y a un sadique dans l'ascenseur. Il dit, quoi? Il dit, oui, il m'a coincé dans l'ascenseur. Il m'a dit, où je vous viole, où je vous tue. Et le mari dit, alors? Bah, elle dit, alors, me v'là. C'est la fesse gauche qui dit à la fesse droite, c'est moi ou ça pue dans le couloir? Bonjour, Denise. Bonjour. Alors, ta blague, Denise. Moi, j'ai pas de blague, mais il paraît qu'il y a quelqu'un là. Il y a un Guy qui fait très bien le chien, qui imite le chien. Ah, le chien au loin. Ah ouais, ça c'est la J'ai grande jamais fait, en spécialité de. Ah ouais, non, mais ça fait toujours du bien. Fais-nous du Ah oui, t'es vomi connu aussi. pour ça. Ouais, Alors, ça le vient. chien au loin. Ouais. D'où ça vient? Non, fais-le. De loin. Ah, c'est formidable. Ouais, mais on voit pas les lèvres qui bougent et comme il n'y a pas d'image, c'est pas Julie, difficile. c'est pareil. Hein. Voilà. Julie, si on voit pas les lèvres du croupion qui bouge. Eh ben, je voulais dire à Jean-Marie que si le pape l'entend dire des choses comme il vient de dire tout à l'heure, là, il doit pas être très content de lui quand même. Hein. Mais pour quelle raison? J'aimais bien ses premières histoires. Ça m'amusait beaucoup quand il allait en visite chez une dame. Là, Ah puis ouais, qu'elle le lui colonel. disait, oh, des fleurs. Ah bah oui, j'aurais pas apporté des carottes, hein, non mais. Ah, tu racontes bien, ben, Denise. Hein. celle-là, je l'aimais bien. Alors, écoute, il va te raconter une histoire, tu vas adorer. J'aime bien celle-là. Oui, mais il va t'en raconter une autre. Ouais, mais elles sont pas. Les dernières qu'il raconte, elles sont un peu sales, hein, quand même. Ah. Non. Eh ben, celle-là, elle est carrément crade. tellement. Écoute, c'est pour toi. Non, elle est super mignonne. C'est une femme qui va tout le temps chez le médecin, toutes les semaines, tu vois, ça le gonfle bien. Et là, elle arrive et elle dit, voilà, elle montre son coude que ça. Elle dit, docteur, j'ai une déchirure. Et le docteur, il dit, déshabillez-vous. Elle dit, docteur, au coude, j'ai une déchirure au coude. Il dit, je vous demande, moi, de vous déshabiller. Déshabiller, dit, le soutien-gorge. Alors, le soutien-gorge, la jupe, le slip, vous retirez tout. Elle dit, docteur, elle dit, allez-y. Elle retire tout. Et mettez-vous à 4 pattes. Se met à 4 pattes. Mais ça, il arrive derrière elle, il défouraille, il l'attrape par les hanches, il la bourre bien comme ça. Mais attends, et où lui dit, exactement? le croupion, bourre bien le croupion comme ça. Il dit voilà, ça c'est une déchirure, ça c'est une tendinite. Ouais, c'est bien ce que je dis. Oh non. Denise, elle était drôle, celle-là. C'est bien ce que je dis. Elles sont pas tellement bien. Non. Quoi? Attends. C'est pas à mettre dans des Bon, oreilles allez, de 82 ans, ça. Allez, j'en ai une autre. C'est un mec complètement bourré, il rentre dans une église titubant, hop, il s'engouffre dans le confessionnal. Le curé, il voit ce mec rentrer dans le confessionnal, il le pauvre. Il y va, il se met de son côté, il tire le rideau, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon fils? Et l'autre, il dit, bah, si vous aviez du papier. Celle-là, Denise, elle est bien, celle-là? Eh ben, elles sont de mieux en mieux. Ah, on continue, on lâche pas l'affaire. Alors, attention, on reste dans les chiottes, Denise. Attention. Le mec, il descend, il y a 2 chiottes en bas, il se met la première toilette est occupée, il se met à la deuxième. Il baisse son froc et tout, il s'assied sur le sur le truc. Quoi, sur le il truc s'assied, il met son croupion sur le cerceau, et d'un coup, il entend le mec à côté qui fait « Ça va ?» Il est un peu étonné. Il dit oui, ça va. Il dit mais tu fais quoi là? Bah, l'autre il dit je m'apprête à faire caca. Enfin, j'imagine comme vous. Et après un temps, l'autre il dit attends, je raccroche parce qu'il y a un mec à côté qui répond à toutes mes questions. Denise, celle-là, elle est bien. Oh là 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 là. Denise, Ah ouais, Elle est bien celle-là. elle est formidable. Elle est géniale. je vais avoir des Oh, il est cauchemars cette nuit. Hein. Mais non, mais pas pour une histoire de téléphone aux toilettes. Alors, on n'a pas de cauchemar. Allez, une pour ça. petite dernière, Denise. Allez, c'est le petit garçon, il entrouvre la porte de ses parents, il entend un petit peu du bruit, il ouvre, et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son papa tout nu, sur le dos,
et sa maman qui chevauche son papa comme ça en sautant dessus, toi, il est vachement épaté, genre, il referme discrètement la porte, il se couche et le lendemain il dit maman, je m'excuse mais j'ai fait un truc qu'il fallait pas hier, j'ai regardé dans votre chambre. Ah, elle dit oui c'est vrai, c'est pas bien Jérôme ce que t'as fait, alors qu'est-ce que tu as vu? T'étais toute nue et puis tu sautais comme ça sur le ventre à papa qui était tout nu aussi. Elle dit ah oui alors Jérôme, alors je vais t'expliquer. Jérôme, tu es assez grand maintenant. Voilà, tu as remarqué que papa avait un peu un gros ventre. Donc, maman, le soir, elle saute sur le ventre de papa pour essayer de l'aplatir. Tu comprends, mon petit Jérôme? Et là, Jérôme, il dit, mais maman, ça marchera jamais. Il dit, pourquoi tu me dis ça, Jérôme? Il dit, parce que tous les matins, la bonne, elle le regonfle. Ah ben celle-là, c'est bien. Alors? Ça va, celle-là. Ça va, celle-là. On te fait des gros bisous, Denise. Et on va te renvoyer un canard dernier cri. C'est toi qui le pousseras. C'est offert par passageduDésir.com. Bouchez-vous les oreilles. Changez de radio jusqu'à midi. Il a fait De Gaulle. Surtout, ne répétez pas ça chez vous Français. Il vire à De Gaulle un peu. Ouais. Comique et vulgaire. De Gaulle, ch'ti. Éloignez vos enfants. Pour De Gaulle, il faut deux. Je vous ai compris, Bilout. Bouchez-vous les Pour De Gaulle, oreilles. il faut deux croupions. Le curé de Camaret a acheté un âne. Le curé de Camaret a acheté un âne Non, elle le fait en républicain qui se tâte toutes les pipip. Quel âne, jeune fille de Camaret, vous êtes toute pucelle. Jeune fille de Camaret, vous êtes toute pucelle. Et quand vous êtes dans mon lit, vous me touchez le pipip. Je bande. Un petit peu me hein. Il y a une blague, Jean-Marie. Alors, c'est le mec qui va voir son médecin, c'est un vieux pote, hein, ils se connaissent des amis d'enfance. Hein. Il arrive, il dit, tu sais pas ce qu'il m'arrive, j'ai mon grand connard de fils, là, tu crois pas qu'il a attrapé une chaude pisse? Bon, tu dis, c'est pas grave, ça nous est arrivé à nous, tu me l'envoies. Il dit, ouais, mais il dit, le problème, c'est qu'il l'a refilé à la bonne. Il dit, ah bon? Et il dit, la bonne me l'a refilé. Ah, il dit, aïe! Et il dit, moi, je l'ai refilé à ma femme. Et là, le tout lui dit, merde! Alors, on est tous plantés, alors. Une blague? T'as pas une blague? Alors, c'est deux chiens dans une salle d'attente. Le chien, au loin ou pas? C'est un teckel et un Attends, dog. fais-nous la salle d'attente. La salle d'attente. Non, c'est pas ça. Non, mais c'est la salle d'attente chez. Fais-nous le chien dans la salle d'attente. Le chien au loin qui vomit. Ah, ouais, le mec il vomit, ça. Le mec qui va. Allez, à ta santé, Pascal. Alors, vous allez choisir Tiens, en entrée. ramenez-nous deux bonnettes, s'il vous plaît. En entrée, vous prendrez donc. Je prendrai un. Très bien. Vous serez combien? On sera. On partagera. Il vous reste du bourguignon. Non, mais on faisait ça au resto, au taxi jaune, on faisait ça, vous vous souvenez? Ouais. C'est à 25 Bon ans. appétit si vous êtes à table. Et il Vous faisait êtes ça sûr pendant que les gens bouffaient. Hein, Bien parce que sûr. c'était un dîner spectacle. Hein, bien sûr. Pendant que Laurent, il insultait Tu te souviens les mecs qui arrivaient en cuir. C'est ma tournée de Baran. Ah oui. Ah oui, une fois, il y a une bande de loupards, ils sont arrivés en Ouais, cuir. ouais. Et moi, je fais, allez, Baran pour tout le monde, c'est ma tournée. Voilà, on a frisé l'incident diplomatique. Là, c'est pas possible, les gars. Je peux pas vous raconter une blague tranquillement. Ces deux chiens à la salle d'attente, c'est un teckel et un dog allemand. Alors, ils discutent un peu le bout de gras, tu vois, parce qu'en attendant leur tour, et le dog allemand, il dit au teckel, il dit, t'es là pourquoi? Ben, il dit, on va me couper les couilles. Oh, il dit, oh, merde, mais qu'est-ce que t'as fait? Oh, ben, il dit, je le savais, hein, de toute façon, mon maître, il m'avait prévenu, hein, il m'avait dit, si tu niques encore une fois la teckel de la voisine, je te fais couper les couilles. Il dit, alors, ben, il dit, l'autre jour, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle sortait du toilettage. Elle avait un petit nœud dans les cheveux.
cheveux étaient super bien brossés et tout, elle sentait bon. Putain, j'ai creusé sous le grillage, j'ai pas pu me retenir, je me revois galoper, toi, à fond. Je l'ai attrapé, toi, je l'ai bourré, le croupion. J'ai bourré, toi. Et dis donc, là, on me coupe les couilles. Il dit, et toi? Et le De Gallemand, dis-moi, c'est presque la même histoire, mais c'est avec ma maîtresse, quoi. Je l'adore. Je dors sur le lit, hein. On est très, très fusionnels, toi, avec ma maîtresse. Et puis l'autre matin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle rentre dans la douche, elle avait laissé la porte ouverte, la savonnette est tombée par terre. Le coup classique, elle s'est baissée. Là, j'ai vu sa croupe. Putain, comme toi. Hein. Je te mets un demi-point. J'ai pas pu me retenir, j'ai vu son croupion. J'ai pas pu me retenir, je sautais du lit, tu vois. Je suis arrivé dans la douche, je l'ai attrapé par les hanches comme ça, je l'ai bourré, tu vois. Et Tekel, il dit alors, on te coupe aussi les couilles? Il dit non, moi, on me fait que les griffes. Oh ouais, ça va, hein? Trop court. Ah bah, une petite courte, j'ai. C'est un mec qui vient de faire l'amour à une fille et tout d'un coup, il lui dit, écoute, je suis vraiment désolé, si j'avais su que t'étais vierge, j'aurais pris mon temps. Et la fille, elle dit, si t'avais pris ton temps, j'aurais retiré mon collant. Jusqu'à midi, c'est quoi ce bordel? Laurent Baffy et ses invités et son public. On est avec Jean-Marie Bigard, Didier Gustin, Guy Lecuise, Pascal Selem et Lola. Et c'est le mec qui est au supermarché et il fait un malaise cardiaque. Et là, il y a il s'appelle la Sécu et tout. Il y a le mec qui arrive et qui prend le défibrillateur. Voilà, tout le monde est trempé. C'était le mot interdit. C'était le mot mystère. Donc ils ont pris un verre d'eau dans la gueule. Moi, je pouvais pas. Défibrillateur. Bon, fallait le placer, ça. C'est avec Arnold Schwarzenegger. Olivier. Défibrillateur. Mais je reviendrai ici plus jamais. Quoi. Ah, mais c'est ce qu'on a dit avant. C'est vrai qu'elle a eu plusieurs On l'a dit il y a 2 minutes. C'est Koh-Lanta. toutes les épreuves. C'est Koh-Lanta, c'est Koh-Lanta, c'est la l'enfer. semaine prochaine. Jean-Marie, une blague. Alors, c'est deux juges. Bonjour. Qui rentrent, ils ont fait une riboulingue d'enfer, il y en a un, il s'est dégueulé dessus. Et l'autre, il dit, putain, ta femme, elle va gueuler, elle est un peu pointilleuse. Il dit, non, là, je vais lui raconter une histoire. Et le lendemain, au réveil, sa femme, elle dit, dis donc, t'es encore drôlement bourré hier, tu t'es encore dégueulé dessus. Ah, il dit, non, chérie, erreur. C'est un mec qui m'a dégueulé dessus. D'ailleurs, je l'ai foutu au trou, j'y ai collé 15 jours. Et sa femme, elle dit, tu pourras y mettre 15 jours de plus parce qu'il a chié dans ton froc, en plus. Attention, ce comique est vulgaire. Ces deux cannibales, ils sont en train de manger. Il y en a un qui dit à l'autre, j'aime pas du tout ma belle-mère. Et l'autre, il dit, mais mange au moins les carottes. Ah, j'adore. Alors, est-ce que vous avez des blagues sur les animaux? D'accord. C'est un chat. Des histoires de chatte, tu dois connaître ça, Jean-Marie. C'est une chatte qui. Non, pas de blague sur les chats, rien. Un cheval. Un cheval avec. Un cheval, il y a une chanson, mais bon. Vous avez pas de blague là-dessus? Mon père était vétérinaire, il soufflait dans le cul des chevaux, avec un petit tube en verre, afin de les rendre plus gros. Mais un jour ce fut le contraire, c'est le cheval qui péta. Et attention, ce comique est vulgaire. Éloignez-vous enfants du poste. Bouchez-vous les oreilles. Changez de radio jusqu'à midi. Surtout ne répétez pas ça chez vous. Attention, ce comique est vulgaire. Éloignez-vous enfants du poste. Bouchez-vous les oreilles. On continue dans les blagues animalières. Le coq.
Yves Leco... Ah bah non, ça marche pas. C'est un mec qui est perdu dans la forêt et dans le noir, complètement perdu. Heureusement, il tombe sur un super gentil paysan. Tu vois, il sauve la vie, il le rattrape, il le ramène chez lui et tout. Il dort à la maison. Et le lendemain, il dit, je sais pas comment vraiment vous remercier. Et comme le mec est ventriloque, il dit, écoutez, j'ai un don, si vous voulez, je peux vous faire voir, je sais faire parler les animaux. Oh, le paysan, il est nom de Dieu. Ah, il veut voir ça. Allez, il rentre dans le poulailler, prend une poule dans les bras, il dit « Bonjour madame la poule, comment ça va ?» Et là, en serrant bien les lèvres, hein, il fait répondre la poule qui dit « Oh, ça va, mais il y a le patron, il me pique mes œufs tous les matins. » Voilà. Et il dit « Non, Dieu, sacré nom de Dieu, vous faites parler les animaux. » Il dit « Je peux le faire avec la vache. » Et pour la vache, il dit « Bonjour madame la vache, comment ça va ?» Et il fait répondre la vache, il dit « Ça va, mais le patron, il me pique mon lait tous les matins. » Tous les soirs. Et il dit, je peux le faire avec n'importe quel autre animal. Il dit, regardez par exemple la petite chèvre là qui est là, il la prend par le cou, et là, le paysan il dit, non, l'écoutez pas, elle, c'est une menteuse. Le phoque. C'est deux phoques. Un âne. On avait dit pas les affaires. Alors j'en ai une, c'est deux éléphants qui vont à la mare pour se laver, hein. Alors il y en a une qui y va, tu vois, elle commence à se elle fait ses ablutions, tout ça, elle dit, viens avec moi, viens, on va te baigner. Elle dit, non, je peux pas, j'ai mes règles. Il dit, mais fais comme moi, mais un mouton. Et tu sais pourquoi les hippopotames font l'amour dans l'eau? Bah, t'essaieras de mouiller une chatte de 200 kilos, toi. Oh là là. Oh non. Julie, t'as essayé, toi? On continue. Un dindon. On a une. Le suppôt. Oui. Le suppôt. Oui, la grand-mère a dit au petit garçon, tu vas aider mamie à mettre le suppositoire. Donc, elle se met à quatre pattes, elle descend son froc. Le petit garçon, il prend le suppositoire, il arrive derrière, putain, il regarde le tableau. Il dit, mamie, je fais quoi? Je le mets dans le trou noir ou je le donne au dindon? Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Pourri. Bon, comme moi, je sais pas raconter les blagues et je veux pas faire rire un humoriste, c'est trop difficile. J'ai pris le contre-pied, donc je fais un jeu sur les larmes et les pleurs, hein, comme ça m'évitera de faire rire. Et donc, chaque fois, il y a un rapport dans un titre de film ou de chanson. Il faut trouver un titre qui est le mot larme ou le mot pleurs. Qui chante Beau peur en larmes? Laurent Voulzy. Ouais. Quel champion français a pleuré au dernier JO de Vancouver? Vancouver. Non, allez, un champion français qui a pleuré au JO de Vancouver. Mais vous savez bien qui c'est. Non, c'est pas possible. Non, pourri, c'est pas vrai. Allez, non. Bon appétit à tous. Mais allez, le patineur français qui a pleuré. Joubert. Oh, c'est plus possible, on m'entend plus. Dans la chanson Le téléphone pleure, quel est le nom de l'hôtel à Sainte-Maxime? L'hôtel Beau Rivage. Non, un peu moins fort. Qui a pleuré d'émotion devant Dorothée sur le canapé de Michel Drucker en l'interviewant? Jean Dujardin. Non, c'est une animatrice. Virginie Efira. Non. Elle est sur Europe 1. Elle est l'après-midi sur Europe 1. Faustine Bollard. Quel est le titre original de la chanson? Ouais, ben elle est vraiment ignoble, votre émission à Bafi. Je peux plus le dire. Moins fort. Le titre de... Arrête, Pascal. Arrête, c'est horrible. C'est Guy. Qui chantait Faut pas pleurer comme ça? Daniel Guichard. Ouais. Attends, j'ai perdu une feuille. Comment s'appelle la fille de Michael Jackson qui a pleuré pendant son discours aux obsèques de son papa? Je ne connais pas. Non, vous savez pas comment elle s'appelle, la petite Jackson? Non. Lui, c'est une star planétaire et vous connaissez pas le prénom des enfants. Donc moi, je vais maintenant au bureau des pleurs d'Europe 1 pour me plaindre de votre sabotage.
t'aime, je l'ai. Jean-Marie, alors, Oh là là. on m'a dit que tu savais raconter des blagues. Bien sûr, c'est un Marseillais. Complètement bourré, il a chopé une fille à la sortie de la boîte, il l'a coincée sous une porte cochère, il l'a appuyé comme ça contre le mur, il dit à la fille, il dit, toi, je vais te prendre par devant, par derrière, tu vois, la BM, alors je vais t'allonger sur le capot. Je vais t'arracher ta jupe, ton slip, ton string, je vais te prendre, je vais te retourner, je vais te reprendre. Tu vas avoir l'impression que j'ai 6 bits. Et là, il y a une fenêtre au-dessus qui s'ouvre, et il y a un mec qui fait « Oh, 6 bits ! Tu la prends comme tu veux, mais tu lâches l'interphone, s'il te plaît. » Mais comment tu fais pour te souvenir de toutes ces blagues? J'en ai 400. Mais comment tu fais pour t'en souvenir? C'est dingue. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire ça en rappel. C'est drôle, et je fais un rappel blague, ça surprend tout le monde. Et ça dure combien de temps ton rappel blague? Je fais une quinzaine de blagues différentes tous les soirs. Oh là, c'est dingue. Et je dois être à 250, 300, un truc comme ça. Jean-Marie, on rappelle l'Olympia. Oui. 20, 21, 22, 23 avril, venez nombreux. On rappelle le DVD. Le DVD sorti le 7 juillet de 100 villes sans blague. On rappelle le BCG. Le BCG, c'est un vaccin qu'on prend vers l'adolescence, qui souvent fait une petite boule sur l'épaule et qui fait très mal. Et on rappelle que tu es interdit aux moins de 12 ans. Je suis le premier humoriste à être censuré et sanctionné, interdit moins 12. Et ce sera ta récompense. Très Ce fier. sera ton César à toi. Exactement. Bravo Jean-Marie. Qui a gagné les enfants entre Corinne? L'été pas beau, l'été mal fait, mais moi tendrement je l'aimais. C'est la grosse à l'huile, je la prends, j'assume, c'est ma Ah, ce que c'est bon, ce que c'est chaud, ce que c'est rond, quand il a pipe dans l'oignon. Où Didier? Changez de radio jusqu'à midi. Surtout, ne répétez pas ça chez vous. Attention, ce comique est vulgaire. Ils sont forts. Éloignez vos enfants du poste. Qui vote pour Corinne? Ouais. Qui vote pour Didier? C'est dégueulasse pour Corinne. C'est Corinne. Laurent. Le curé Je veux qu'on invite Corinne à mon spectacle. T'entends Corinne? Non, ça c'est salaud. Corinne. Elle était géniale, elle a fait tous ses bips. Corinne. Et tout. Bah, Corinne. Qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce que je recommence? Oh la pauvre. J'ai Non, deux non, nouvelles non, pour non, toi. c'est fini. Une bonne, une mauvaise. Laquelle tu veux en premier? Oh bah, donne-moi la mauvaise. T'as paumé. Je peux mais tant Ouais. pis. Et la bonne, c'est que c'est fini. La bonne, c'est que Jean-Marie t'invite à l'Olympia. Avec toute ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Et c'est quoi la bonne? Et des cadeaux, comme s'il en pleuvait. Alors, beaucoup de cadeaux, oui. On va lui donner le fil les garnis Europe 1. Le détecteur de radar, ça vous intéresse pas? Vous avez une... Parce que on a pour vous un... Un petit canard, bien sûr. Donc, vous voulez pas le détecteur de radar? Bah si, pourquoi pas. Hein? 100% légal, bien sûr, qui détecte tous les radars fixes et mobiles. Et un suppôt. D'accord. C'est offert par Inforad. Un suppôt de Satan et Oli. On vous fait des gros bisous, Corinne, et bravo, bravo. Et des Corinne, petits à bientôt cadeaux. à l'Olympia. Plein Très de bonne cadeaux. idée. Merci beaucoup à tout le monde. Bisous, Corinne. Bravo, Corinne. Faites-moi. Éloignez vos enfants. Didier, t'as gagné. Changez de radio jusqu'à midi. Didier, c'est fini. Stop, Didier, c'est stop. fini. Didier, Calme-toi, c'est fini. Didier. Vous avez gagné, Didier. Allô? Vous avez gagné, Didier. Ah d'accord, ok. Non, parce qu'il y avait le backing track derrière par les tambours là. Et je Non, pensais pas que- non, ça y est, tout est arrêté. Et c'est vous qui gagnez le dernier portable de LG, le smartphone GW620. Ah, Bravo. bah, c'est gentil, merci. Bravo, Didier. Merci. Et tu m'en as rappelé une petite dernière, le mec arrive chez le médecin et qui dit j'ai 2 mauvaises nouvelles pour vous, monsieur Martin. Il dit ah merde, dit allez-y. Il dit première mauvaise nouvelle, vous avez un cancer. Il dit ok. Et la deuxième mauvaise nouvelle, il dit en plus, monsieur Martin, je suis désolé de vous dire ça, mais vous avez aussi la maladie d'Alzheimer. Et là, monsieur Martin, il fait ouf. Oh, vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous alliez me dire qu'il avait un cancer. Merci au public.